Man, if I'm not mistaken, after we watched this piece, you tell me if I was wrong, but I thought I met your pops when we came to Chicago. Okay. Years ago, when you first came out, we took a trip and we wanted to see what your life was like. And we did My Block Chicago. Check this out. Where are we exactly? I mean, this is where you grew up? Yeah, this is Madison Terrace. It's the notorious West Side. I done seen it all, man. I done seen it all. Death, violence, everything, you know what I'm saying? But at the same time, too, even though it was all this madness, you know what I'm saying? Like, in the house, it was like, my mom's had mad collections of National Geographics. She had mad, like, whole book collection, the whole thing. Had mad art, African art, all type of just, like, culture just in our apartment. She kept it, the intellectual there, you know what I'm saying? So it was like, that was the balance. It was that close, you know what I'm saying? Like, I used to look out my window and see prostitutes on the corner, but then, like, turn around and it'd be like, you know, great pictures of Malcolm X and the whole thing in the crib. This is the building I grew up in, 3054. These are the buildings that pop up in my mind. These are the people that come out and do it. These are the cars, these are the streets. And this is where I write my lyrics. Your approach to your sound and the way you write is a different approach than what you might expect someone who grew up over here, seen all these things to come with. You know, a lot of people may think, well, damn, if he grew up in this area, maybe he'll come a lot more harder edge, a lot more aggressively, but... Yeah, initially I did. Initially I was entertaining this. You know what I'm saying? I wasn't trying to change this because I didn't know how. You know what I'm saying? I don't like this. Yeah. You know what I'm saying? This ain't cool to me. You know what I'm saying? I tell my peoples in their face, like, this ain't cool. I don't like this. This ain't how it's supposed to be. A lot of these kids, when they go home, it's just like being outside. You know what I'm saying? So if I can create something, a meeting place or something like that for them out here so they can have that, because right now they ain't got it and it ain't no music. I can't make, ain't no song that I can make. There's no We Are the World that I'm gonna make, you know what I'm saying, that's gonna unify and make all this better. じゃあなんでこの俺はいずれ火影の名を受け継いでんでよ先代のどの火影をも Terrorism, to me the biggest terrorism is Obama. So, for me, it's like I'm trying to fight the terrorism that's actually causing the other forms of terrorism. You know, the root causes of the terrorism is the stuff that the U.S. government... On behalf of all of us, obviously we were hoping to share their incredible talents with 5,000 people out on the South Lawn. And, you know... Control verse, right? Yeah, it was just all right. He came out, he did some pop shit. And I think Academic said it recently the best. He was like, Kendrick ain't the best at making disses. He the best at making moment, right? So it wasn't what he said. It was the reaction from his fans, right? So his fans, for any nigga who was of note, that niggas actually cared about was anywhere in his space, because me and K-Dot was in the same lane. We the same young, black, socially conscious motherfuckers doing weird shit, right? Or no? I'm tripping. Right? Or no? あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るく、まっすぐに歩いていける、そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい。生意気でもいい。けど仲間を大事にして根性があって決して意志を曲げないそんな強い子になってほしいってこの世界は終わらせねえ終わらせる Pour mes adeptes un peu otaku, je pense qu'avec cette introduction, vous avez compris là où je voulais en venir. Avec la personne dont on va parler là, qui apparaît sur votre écran.
sûrement l'une des, comme je l'ai dit, hein, je l'avais dit dans mon sujet de son dernier album, qui est l'un de ses meilleurs albums de sa discographie, un de ses meilleurs albums depuis même son chef-d'œuvre The Cool Samurai que j'avais fait. Si vous n'avez pas encore vu, allez le regarder. Mais le gars que vous voyez là, pour moi, malgré tout ce que j'entends, malgré tous les facéties que le personnage me montre maintenant, il est clairement l'une des plus belles plumes de l'histoire de cette musique. C'est clairement une légende, tout ce que vous voulez, l'un des plus grands de l'histoire, du hip-hop. Bon, tous ceux qui sont amateurs de cette musique, vous savez que ce gars-là, il a placé là-bas. Mais, comme je dis, ces dernières années même, j'ai envie de dire, le personnage m'a beaucoup déçu, surtout pour ce qui représente un peu, surtout même après les derniers événements qu'on a vu. Le personnage est empli de jalousie, le personnage est empli de rancœur. Une rancœur qui peut être quand même justifiable quand on s'intéresse à son parcours. Une rancœur qui peut être justifiable sur 2-3 points. Je pense un peu, même si sa rancœur est dirigée peut-être pas vers les bonnes personnes. Je pense. C'est un peu triste à dire, mais le P Fiasco, en ce moment, et je pense aussi que c'est par rapport à un trait de caractère que j'ai commencé à avoir chez le personnage et qui fait que ce sujet-là a été inspiré par rapport à une discussion que j'avais, qui va sortir, on va dire, peut-être ça sortira avant, peut-être ça sortira après, je ne sais plus quand ça va sortir. Une discussion que j'ai eue avec Zanzo, dont je vous ai déjà fait l'interview, vous voyez l'interview là, qui va sortir, je sais pas si ça sortira avant ou après la vidéo, je ne sais pas. À la vidéo là, et c'est par rapport à cette discussion que je me suis rendu compte que il y a une certaine génération qui ne connaît pas un peu le gars qui est en face de nous. Parce que malheureusement, pour les Gen Z, les Gen Z qui ont des très grands goûts musicaux, hein. Je parle pas des Gen Z qui sont trap, mais je parle des Gen Z qui ont des très grands goûts musicaux. Le gars, c'est Kendrick, mais ils oublient que si des Kendrick existent aujourd'hui, bah, c'est le P Fiasco, hein, qui a ouvert la voie. Le P Fiasco, qui était d'abord dans un groupe là dont j'ai oublié le nom, à la fin des années 90 et tout, doit sa carrière, et ça, je peux pas lui enlever ça, à Wannabe Basquiat. C'est Wannabe Basquiat qui a découvert le groupe de Lupi Fiasco, et parmi ce groupe, il a vu Lupi Fiasco qui était un peu plus talentueux que les autres. Il a beaucoup d'anecdotes même par rapport à ça, par rapport à une vidéo où il raconte comment sa relation avec Jay-Z. C'est Jay-Z qui lui permet de trouver un deal à Atlantic Records. C'est grâce à Wannabe Basquiat et autres et tout. C'est même Wannabe Basquiat qui fait le link-up pour qui est là, le featuring dans Touch the Sky. C'est lui qui doit beaucoup la carrière. Je peux pas lui enlever ça. J'aime pas Wannabe Basquiat sur quelque chose, mais que je vous ai déjà dit, Wannabe Basquiat a un talent. Son talent, c'est de voir le talent des autres. Il a un très grand goût musical, et c'est quelqu'un qui comprend vraiment la musique. Si y a bien un truc que je ne peux pas envier à Wannabe Basquiat, c'est quelqu'un qui est un vrai gars qui connaît la musique. Lui et Jimmy ont ce talent-là en commun. Dès qu'ils voient un talent, un truc qu'ils savent le voir et autres et tout. Et pour reconnaître des talents comme ça, pour avoir suivi et décortiquer la musique, quelque chose comme ça. Et donc c'est grâce beaucoup à Wannabe Basquiat qui a permis à ce que le P Fiasco puisse exister. Après, bon, le reste est historique. Vous avez vu Food and Liquor, vous avez vu The Cool, qui sont deux des grands classiques du hip-hop moderne, du hip-hop des années 2000. Mais là où ça s'est joué dans l'histoire de Wannabe Basquiat, là où ça s'est véritablement joué avec lui, le gym Wannabe Basquiat, là où le P Fiasco, c'est à partir de son troisième album. Troisième album, Laser, a été l'album qui a causé énormément de problèmes avec son label, parce que son label lui proposait des sons, lui donnait même des sons pop à faire pour avoir beaucoup plus de succès.
entré en clash avec ce label-là, avec Atlantic Records, qui lui donnait des sons forcément médiocres. Et dans ces sons médiocres là, il lui faisait, comme vous le voyez sur la série de tweets là, répéter en disant oui, les propres sons qu'ils les ont donnés sont des sons médiocres, alors que c'est eux qui donnaient ces sons là. C'est un peu sa bagarre avec son label Atlantic que le tournant, ça a été le grand tournant un peu de la carrière de Lupe Fiasco, et aussi le grand courage qu'il a eu à l'époque de dénoncer un peu la politique d'Obama, notamment étrangère, dans les trucs un peu sur la Palestine et beaucoup de choses. C'est un des premiers à parler de ces sujets-là, surtout un afro, à parler de ces sujets-là à cette époque. Hein. Il a eu des coups, et même quand Obama avait essayé de tendre la main à lui, l'appelant dans le truc de l'inauguration, il n'avait pas baissé son froc, il avait continué à faire le truc avec cette inauguration là où il avait justement continué à faire un son là où il dénonce justement le truc qu'Obama faisait, comment il continue la politique de haute et tout. Maintenant c'est facile de critiquer un peu plus Obama, mais à l'époque, voilà, surtout dans la communauté noire, voir un gars noir qui insulte Obama, c'était presque au-delà du blasphème. Et c'est ça qui a été marquant beaucoup avec le personnage de Lupe Fiasco, c'est que c'est quelqu'un qui avait pas eu peur de ses convictions, et pour moi c'était un peu un héros noir. Et je me dis souvent, comme le destin d'Obito qui est dans Naruto, qui est un peu celui qui était Naruto avant Naruto, si Lupe Fiasco, bon je souhaitais pas ça, mais s'il était mort, s'il avait peut-être, il était mort directement après ce qu'il avait fait comme un truc Obama et autres, tout, il serait mythical black hero, c'est-à-dire il serait un truc un peu même comme un peu Obito quand il meurt dans son histoire dans Naruto. Et ici il reste comme ça, reste un héros de l'histoire. Mais bon, souvent on dit you either die like a hero or you live enough to see yourself become a villain. Bah, c'est l'histoire un peu de Lupe Fiasco, un peu. Je pense que l'arrivée de Kendrick, qui a, su faire les bonnes concessions pour pouvoir développer un peu plus d'influence. Je pense notamment que là où Obama, Lupe Fiasco a refusé la main, Kendrick a tendu la main, Kendrick a participé à l'inauguration, c'est ça que je vous ai montré, et je pense que c'est ça qui a joué dans son histoire, Lupe Fiasco. Et ce qui a été aussi truc, je pense que c'est ça là d'où vient la jalousie. La jalousie ne vient pas du succès que Kendrick a. C'est pas ça que Lupe Fiasco jalouse. Sinon, il jalouserait un Drake. Vous voyez comment il est Drake. Drake pour lui ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est important dans la culture. Pour lui, il essaie de l'utiliser, et il sait de toute façon que Drake, c'est un fanboy de lui. Puisque Drake est fanboy de tous les artistes de hip-hop qui ont été beaucoup plus talentueux que lui. Drake comprend bien les musiques de Lupe Fiasco. Je pense que Lupe Fiasco souffre du manque de reconnaissance que la communauté lui a donné. Là où il a fait preuve de courage sur certaines choses. Et il se sent un peu blessé quand il voit comment Kendrick est célébré comme ça. Là où il aurait voulu être célébré comme ça. Pas le succès. C'est pas le succès. C'est parce que les gens pensent que c'est le succès. C'est pas que ça. Donc Kendrick est célébré par la communauté comme le héros du hip-hop. Alors que lui, il n'a pas autant backup. Il y a un très beau tweet même de Tyler the Creator il y a quelques années, et où il avait même dit ça. On n'a pas protégé Lupe Fiasco. Et c'est vrai, la communauté noire n'a pas protégé Lupe Fiasco. Elle n'a pas protégé quand il y a eu le truc sur Obama là. Ah, vous êtes tombé dessus comme pas possible. Vous êtes tombé dessus, c'est qui a créé cette haine un peu là. Comme Obito un peu. Ou qui voue une haine pour le village qu'il avait juré de protéger le noir un peu. Et quand tu regardes un peu certaines situations, tu peux comprendre. Il y a ça. Tu peux comprendre, même si tu la justifies pas, tu peux comprendre. Et après la même histoire. Après la même histoire avec Lupe Fiasco.
il est entré dans un cycle de jalousie où il a tout utilisé pour essayer de discréditer Kendrick Lamar. Moi, c'est pas un problème. Moi, dans cette histoire, mon problème, ce n'est pas le fait qu'il veut discréditer Kendrick Lamar, qui est un peu... C'est pas en fait, moi, mon problème, c'est pas qu'il part en bataille contre Kendrick Lamar. C'est purement hip-hop. Moi, ce que j'aurais voulu de Lupe Fiasco, il va me dire, oui, il y a aussi le truc de Kung Fu Kenny, là où il a piqué ses trucs. Ok. Moi, ce que j'aurais voulu de Lupe Fiasco, c'est qu'ils disent à Kendrick, I'm proud of you. I'm proud that you represent hip-hop. But don't get it twisted. I'm gonna fuck you up if you challenge me. J'aurais adoré ça. Parce que ça aurait été le meilleur big up. Mais entrer dans ta jalousie que tu as depuis des années, depuis le verset de contrôle, où tu as ta jalousie contre le gars là, je trouve ça ridicule. Tout le monde n'est pas obligé d'être le héros de l'histoire. Ça, c'est ça un peu le problème. Tout le monde n'est pas obligé d'être le héros de l'histoire. Parfois, dans ton histoire, tu es celui qui inspire le héros. Tu n'as pas besoin d'être Naruto. À défaut d'être Naruto, tu aurais pu être Jiraiya. Tu aurais pu être le Jiraiya de Kendrick. Continuer à être une sorte de mentor maintenant en coulisses. Continuer à aller praise. Continuer à le truc. Ça t'honorerait comme pas possible. Mais ta jalousie, ton truc, tu finis par être un Obito. Un gars plein de promesses, mais qui finit pathétique. Et c'est ça ton histoire. Et pour une légende comme toi, ça t'honore pas. Je ne sais pas où ça va te mener de jouer le caniche de Jimmy. Comme Obito qui était devenu le caniche de Madara. Je ne vois pas en quoi ça va t'aider. Tu es en train de ternir ton image, tu es en train de ternir ta réputation et tu es en train de ternir ton truc. Et même quand tu dis oui, comment vous pouvez dire que Drake n'est pas relevant dans le hip-hop parce qu'il vend plus et autres, tu vas dire que Pop Malone est plus important dans l'histoire du hip-hop que Post Malone est plus important dans l'histoire de hip-hop que toi parce qu'il a beaucoup plus de streams que toi. Tu vas dire que Lil Yachty a beaucoup plus de poids dans le hip-hop que toi parce qu'ils ont beaucoup plus de streams que toi. Tu vois, même ton argumentaire n'est pas cohérent. Et ce que tu as fait l'autre jour, gars de Talk Crimes, là, où tu as voulu les bullies, là, où tu as vu comment tu t'es ridiculisé sur le net avec ton attitude insupportable que j'ai entendu hier. Et si, ça aussi j'aimerais faire le truc, pour les gens qui sont fans de hip-hop, la chaîne que je vous recommande le plus c'est Talk Crimes. Talk Crimes est l'une des plus belles chaînes sur les analyses hip-hop et autres. Je dois vous avouer qu'elle m'inspire aussi sur ma chaîne. Les analyses les plus fines sur le hip-hop sont là-bas. Et moi je comprends pas pourquoi tu le fais. Moi je comprends pas cette jalousie. Tu aurais pu être son gérant. Maintenant, tu es entré dans une dialectique un peu ridicule. Je sais pas là où ça va te mener. Je ne sais pas là où ça va te mener. Oui, la communauté ne t'a pas supporté. Oui, la communauté ne t'a pas truc. Mais tu la diriges dans le mauvais sens. Tu la diriges pas dans le bon sens avec Kendrick. Parce que Kendrick, si tu avais pris Kendrick comme genre, oui, il continue mon truc et autres, tout, Kendrick t'aurait donné tes fleurs. Il aurait donné tes fleurs. Et voir par exemple comment Tyler Creator te donne tes fleurs et autres, tout. Moi je suis content de voir ça. Kendrick aurait pu le faire aussi. Et Kendrick te l'a donné même à l'époque à Sexuality, quand il avait fait son choix à Chicago. Il t'avait donné ta jalousie, ta jalousie, ta sensibilité un peu sur certaines choses là.
depuis contrôle, tu es jaloux du mec. Moi, je ne sais pas quoi penser, quoi. Pas penser, mais bon, souvent, comme on dit, nos plus grands héros deviennent souvent nos plus grandes déceptions. Nos grandes déceptions. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.